Je m'appelle Marina Guitois. Donc moi je suis formatrice et consultante en accessibilité touristique et culturelle. J'anime des formations pour des professionnels. Alors beaucoup de personnes de ma clientèle sont des professionnels du tourisme et de la culture et j'interviens sur tout ce qui est adaptation en accessibilité et pour les personnes en situation de handicap, donc dans les domaines de la muséographie, donc c'est-à-dire les musées, les expositions, des équipes de guides conférenciers aussi qui ont besoin d'adapter des visites. J'ai fait un BTS tourisme et loisirs avec une spécialité en patrimoine régional. Après j'ai refait 1 an de spécialité patrimoine régional également. Et après j'ai de suite commencé à travailler donc, pour un office de tourisme. Une de mes missions en fait c'était de développer des visites pour tous les publics. Alors tous les publics on entendait les familles, les scolaires, sauf que moi dans tous les publics j'ai vu aussi tout de suite la partie handicap. Et ça a été une démarche complètement personnelle dans mon travail au départ. C'était un souhait de ma part et je me suis d'abord formée à la langue des signes. Donc là du coup j'ai refait 5 années de formation en plus pour me former à la langue des signes de manière intensive en parallèle à mon travail. Il y a des cabinets qui ont commencé en fait à s'intéresser à mon travail en 2009, qui m'ont demandé d'animer des formations pour eux. Et du coup très vite j'ai des clients qui ont voulu travailler directement avec moi et c'est comme ça que j'en suis venue à créer mon entreprise en 2010. Alors d'abord sur un statut d'auto-entrepreneur et ensuite j'ai rejoint la coopérative Codémarrage 53 en 2013 et j'y suis toujours restée depuis. Je travaille seule sur mon statut puisque je suis entrepreneur salarié. Par contre, on n'est pas entrepreneur salarié d'une coopérative sans travailler avec le réseau. Donc il y a le réseau au sein de la coopérative, donc entre entrepreneurs salariés, on a souvent soit des réunions, soit des journées plus ludiques, ou des fois ça va être par exemple un petit déjeuner d'entrepreneurs où on va en fait se rencontrer les uns les autres et puis échanger. On va également du coup avoir des journées d'ateliers thématiques en fonction de notre parcours. Et les uns les autres en fait on apprend au sein du réseau et les uns les autres on apprend nos méthodes, voilà, et du coup on se donne un petit peu nos trucs et astuces et ça nous permet d'évoluer dans nos métiers. Et quand on choisit de travailler pour soi, on peut être parfois coupé. Quand on est dans une structure, on a des collègues et moi je voulais pas être coupée socialement, même si je vois beaucoup de monde parce que je forme beaucoup de stagiaires. Dans mon métier, je travaille avec plein de gens différents, donc c'est ça qui est super. Mais j'ai pas les relations avec les collègues. Et du coup, le fait d'être en coopérative, on a cette relation un petit peu de collègues. Et de par mon métier, je pense que déjà l'économie sociale et solidaire, on est en plein dedans. Donc le choix que j'ai fait du coup d'activité professionnelle, on est en plein dans le solidaire, on est en plein dans le associatif, on est en plein dans le fait de développer des clients qu'on n'avait pas forcément avant. Avant le handicap était caché, quelqu'un qui visitait un musée était plutôt soit regardé de travers, soit pointé du doigt. Aujourd'hui, voir une personne en fauteuil roulant ou voir une personne déficiente visuelle dans un musée, c'est presque normal parce que du coup chacun a le droit de sortir et de visiter au même titre qu'une personne valide, une personne qui a tous ses sens.